Bonjour Benoît. Bonjour Marco. Je suis très content de débuter avec toi l'enregistrement de cette série à propos des rapports entre la science et la Bible, notamment en fait les premiers chapitres donc de la Bible, la Genèse. Alors j'ai beaucoup de questions. Benoît, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît et je crois que bien, tu es vraiment la personne qualifiée pour répondre à ces questions. D'abord parce que bien, tout simplement tu es issu d'une formation scientifique, mais aussi parce que tu es le pasteur associé de ton église protestante évangélique. Alors pour commencer, Benoît, j'ai lu les premiers chapitres de la Genèse qui nous parle de la création de l'univers, de la terre, des animaux, des hommes. Et déjà là, il y a bien des aspects en fait qui m'ont intrigué. J'ai par exemple été surpris de ne pas y trouver les dinosaures. Et je voulais tout simplement savoir ce que tu en pensais. Bah écoute, c'est tout à fait normal que tu n'aies pas lu de choses à propos des dinosaures dans la Bible, parce que de toute façon, les auteurs bibliques ignoraient jusqu'à l'existence des dinosaures. Alors nous, aujourd'hui, on sait que les dinosaures existaient, on les voit quand on voit tous ces fossiles impressionnants dans des musées, à Paris par exemple, ou à Londres. Et ça me fait d'ailleurs penser à l'histoire d'un petit garçon qui, à l'issue d'une conférence que je donnais dans une église évangélique, est venu avec son papa, il avait environ 8 ans, il était passionné de dinosaures. Il vient me voir, il me dit « Ah mais voilà, mon fils est passionné de dinosaures et il n'en est pas question dans la Bible. » Alors je lui ai bien sûr dit que ce serait complètement ridicule de remettre en cause l'existence des dinosaures parce que la Bible n'en parle pas. Mais tu vois, au-delà de cette question, je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations très profondes, plus profondes, que beaucoup se posent quand ils comparent ce que la science leur dit, ce que la Bible leur dit à propos de l'origine, de l'univers et de l'homme. Alors justement, la Bible nous raconte l'histoire du monde. Et moi, quand je regarde en fait eh bien, les reportages à la télé, mais aussi quand je repense aux études que j'ai fait, eh bien, la science également nous parle l'histoire, nous raconte l'histoire pardon de l'univers, et qui plus est avec des preuves à l'appui. Ah oui, aujourd'hui on sait plein de choses. On sait que notre univers a environ 13,7 milliards d'années, qu'il a commencé par une explosion, une expansion qui ne s'est pas arrêtée depuis, que les galaxies ont été formées, puis les étoiles, les planètes, notre système solaire qui est apparu il y a environ 5 milliards d'années, la vie est apparue sur la Terre il y a environ 3,5 milliards d'années, elle a commencé avec des organismes unicellulaires, les plus simples, et puis après elle s'est complexifiée, elle s'est développée. Et puis tout à la fin de cette chaîne évolutive, l'homme est apparu, et aujourd'hui on sait, même si ça peut complètement nous paraître peut-être étrange, mais que nous aussi on fait partie de cette chaîne évolutive, qu'on partage un ancêtre commun avec toutes les autres formes de vie. Par exemple en 2005, on a lu le génome du chimpanzé. Juste quelques années avant, on avait lu le génome complet de l'homme, et ça a révolutionné. On sait aujourd'hui vraiment que le chimpanzé, c'est notre cousin le plus proche, que ça nous plaise ou non, c'est comme ça. Et alors j'ai pas dit que c'était notre ancêtre, hein, mais notre cousin, voilà, donc on fait partie de cette chaîne de la vie. Alors ça, c'est ce que la science nous dit. Maintenant, moi quand je lis la Bible, j'ai franchement l'impression qu'elle nous raconte une histoire complètement différente, quoi. Et c'est ça qui me perturbe finalement. Hein, on voit que dans la Genèse, Dieu crée le monde en 6 jours, et que tous les hommes sont issus d'un couple, Adam et Ève. Oui, et puis on lit aussi que les premiers hommes vivaient plusieurs centaines d'années, voire presque 1000 ans. Et puis quand on additionne les âges de ces premiers hommes, qu'on appelle parfois les patriarches, dans les généalogies de la Genèse, on pourrait presque dater la première semaine, la semaine de création, il y a environ 6000 ans, donc en moins 4000 avant Jésus-Christ. Et on lit plein d'autres choses qui nous étonnent aujourd'hui, parce que on voit qu'un déluge universel a recouvert la Terre, on voit que les espèces animales aujourd'hui descendent des animaux qui ont été recueillis par Noé dans son arche. Donc là, voilà, il y a vraiment de quoi se poser beaucoup de questions. Je vois même que tu te poses des questions que je me suis pas posées. Enfin, en tout cas, ce qui me rassure, c'est que je suis pas le seul à me poser ce genre de questions. Ah oui, et puis c'est notre devoir en tant que chrétien de se poser ce type de questions aujourd'hui, au XXIe siècle, parce que si nous ne nous les posons pas en tant que chrétiens, en tout cas des non-croyants se les posent. Et pour certains, c'est un obstacle, je dirais, irrémédiable à la foi, une démarche de foi. Et puis même pour d'autres, c'est une arme pour lutter contre le christianisme.
J'ajouterais même que les non-chrétiens eh bien, ne comprennent pas finalement pourquoi on accorde autant d'importance à des récits en fait, qui vraisemblablement nous racontent des fables en matière d'histoire et de science. Bah, c'est le cas des Français. J'ai trouvé même un sondage sur ce sujet-là, hein, qui nous dit que pour 49% des Français, plus la science avance, plus les progrès de la science sont flagrants, plus c'est difficile de croire en Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens restent sans réponse, Benoît. Hein? Alors, c'est le sentiment que j'ai. On a souvent, en tant que chrétien, l'impression qu'on a à choisir entre ce que nous dit la Bible et les découvertes de la science. Oui, c'est vrai Marco, parce qu'il faut bien reconnaître qu'un certain nombre de chrétiens ont adopté une lecture scientifique de la Bible. Oui, mais alors, moi je ne sais plus ce qu'il faut croire. Est-ce qu'il faut croire finalement que l'univers, en fait, eh bien, a 10 000 ans, il a 14 milliards d'années? Est-ce que la Terre, elle, eh bien, elle a quelques milliers d'années, ou elle en a 4,5 milliards? Et en ce qui concerne les espèces vivantes, hein, est-ce que, pour les espèces vivantes, elles ont été créées directement selon leur espèce, comme on le lit dans les premiers chapitres de la Genèse, ou est-ce qu'elles ont évolué à partir d'un ancêtre commun? Benoît, je me pose franchement la question de savoir si finalement, entre la science et la Bible, eh bien, il n'y aurait pas un conflit. C'est une question légitime, Marco, parce que il faut bien reconnaître que certains chrétiens ont adopté une lecture qu'on pourrait qualifier de littérale, d'historique ou même de scientifique de la Bible. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'en lisant la Bible, ils vont trouver une explication alternative à l'histoire de l'origine de l'univers de l'homme, et que la Bible va leur fournir des explications de type scientifique. Du coup, ils mettent la Bible en concurrence avec les découvertes de la science. Alors c'est par exemple le cas de certains chrétiens qui n'acceptent pas le grand âge de l'univers et de la Terre. D'autres acceptent ce grand âge, parce que quand même pour eux, ça leur paraît quelque chose de difficile à remettre en cause. Mais là où ils ont plus de problèmes, c'est avec l'évolution, avec l'origine de l'homme. Et puis, certains ont le sentiment aussi que accepter l'évolution, accepter l'âge de la Terre, c'est finalement une manière de se débarrasser de la notion de créateur, du fait que ce soit Dieu qui ait créé tout ça. Mais rassure-moi, quand même, tous les chrétiens sont d'accord sur l'essentiel. Ah oui, 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 tous les chrétiens de toutes les cultures, de toutes les époques, de toutes les connaissances scientifiques sont d'accord sur l'essentiel du message de la Genèse, qui est que Dieu est le créateur. Et ils sont aussi d'accord sur le fait que l'homme a un rôle particulier à jouer dans la création que Dieu lui a donnée. C'est la créature qui est faite à l'image de Dieu. On pourrait discuter de ce que signifie la notion d'image de Dieu, mais ils sont tous d'accord là-dessus. Ils sont aussi d'accord sur le fait que finalement notre comportement, notre attitude a créé une cassure entre notre Créateur et nous. Notre péché, dans un langage biblique, a créé une rupture entre Dieu et nous, mais le fait que Dieu a toujours cherché dans son amour à rebâtir cette relation qui a été brisée. Et d'ailleurs, c'est tout à fait étonnant parce que dès ces premiers chapitres de la Bible, on a en germe déjà les promesses du Messie, la promesse de Jésus et de l'Évangile. Donc finalement, comment Dieu s'y est pris pour créer l'univers, ça reste pour toi une question secondaire pour la foi. Oui, c'est une question secondaire. Il ne s'agit pas pour nous de donner à cette question plus d'importance qu'elle n'en a pour la foi, bien sûr. Et aussi, c'est pas une question qui devrait diviser l'Église de Jésus. Notre but n'est pas du tout de rajouter de la division là où il peut déjà exister des divergences. On est vraiment appelé à se respecter, à s'aimer les uns les autres. Et sur certains points secondaires pour la foi, mais quand même importants, pour certains, en tout cas sur ces questions-là, on doit accepter nos différences. Alors malgré tout, beaucoup de chrétiens restent perplexes. Ils cherchent des réponses valables, et moi le premier, pour nous, pour l'éducation de nos enfants, pour pouvoir leur apporter des réponses, mais aussi pour les non-chrétiens qui autour de nous posent des questions, s'interrogent sur ce genre de sujet. Tout à l'heure, tu as déjà mentionné pas mal de questions, on pourrait en rajouter. Alors il y a des questions d'ordre scientifique, des questions peut-être plus d'ordre théologique, par exemple. Est-ce qu'il faut chercher une correspondance entre ce que la science nous raconte de l'origine de l'univers et de la vie, et ce que la Bible dit? Est-ce que c'est légitime de changer d'interprétation de la Bible en fonction des progrès de la science? Tu vois, tout ça, ce sont des questions délicates
à se poser. Ouais, c'est vrai qu'en effet, les auteurs des récits bibliques n'avaient pas à leur époque eh bien, connaissance des découvertes scientifiques que nous, on a fait depuis. Maintenant, alors qu'on ne le mentionne pas dans la Bible, dis-moi Benoît, un chrétien peut-il croire que Dieu a utilisé l'évolution pour créer les espèces vivantes ? Et est-ce qu'on dispose vraiment des preuves scientifiques de l'évolution, ou est-ce que c'est seulement une hypothèse ? Écoute Marco, on va donner toutes les réponses à ces questions-là parce qu'on les a dans cette série de vidéos qu'on va faire ensemble. Et c'est plus généralement ce qu'on cherche à faire au travers de notre association, donc Science et Foi Chrétienne, qui est animée par des scientifiques, des pasteurs, des enseignants de la Bible, de différentes sensibilités protestantes évangéliques. Et donc notre but, c'est vraiment de montrer que aujourd'hui, on n'a pas à choisir, on n'a pas à faire un choix entre d'un côté les découvertes de la science et de l'autre côté une foi chrétienne, vivante, authentique, pertinente, cohérente. En fait, la Bible et la science, c'est vraiment des modes de connaissance complémentaires qu'on doit faire dialoguer. Tu vois, c'est vraiment ça. Et je crois vraiment que les enjeux de cette discussion, bien qu'on l'a dit, portent sur des sujets finalement secondaires pour la foi, mais ils sont quand même très importants pour la cohérence de notre foi, pour la crédibilité du témoignage chrétien, pour l'éducation de nos enfants, comme tu l'as dit, pour notre engagement dans la culture contemporaine. Voilà, pour toutes ces raisons, il faut à tout prix qu'on discute de ces sujets. Bon, on va quand même rassurer ceux qui nous regardent. Benoît, est-ce que vous croyez alors en l'inspiration de la Bible ? Ah oui, tous les membres de notre association, moi y compris, on est fermement attachés à l'inspiration de la Bible par le Saint-Esprit, à l'autorité spirituelle des Écritures. Mais si tu veux, on ne veut pas tomber dans le piège de confondre, comme on l'a souvent fait dans l'histoire du christianisme, l'interprétation des textes avec la notion d'inspiration. C'est-à-dire que parfois, on croit que la façon dont on nous a enseigné ou dont on a compris les choses, c'est forcément ça que le texte veut dire. Et il faut parfois séparer les deux. Je pense que pour ça, en tout cas, ça va nécessiter du temps pour digérer certaines choses qu'on a vues, que tu souhaites développer. Et ça me rassure de penser finalement que je ne serai pas le seul à... Oui, je veux te rassurer, ça prend du temps, ça m'a pris du temps, ça demande parfois des remises en question personnelles qui ne sont pas toujours faciles à faire. Il faut être souple intérieurement, à la fois ferme sur ses fondements, mais en même temps, il faut être enseignable. Et puis aussi, ça se fait souvent en plusieurs étapes. Ça se fait souvent pas d'un coup, on réfléchit sur certaines choses et on progresse petit à petit. J'aimerais aussi qu'on puisse peut-être mettre en place certains principes qui vont nous guider, qui sont très importants pour la conversation, des principes de réflexion. Par exemple, il faut s'apercevoir dans cette discussion que souvent les mots sont piégés déjà en eux-mêmes. Donc il faudra définir clairement le sens des mots. Je prends par exemple le mot évolution. Pour beaucoup, le mot évolution, c'est synonyme de système philosophique athée, de vision athée du monde. Ou alors, le mot évolution, c'est pour d'autres, c'est une théorie scientifique. Mais si tu veux, même si on dit ça, qu'est-ce qu'une théorie scientifique? Est-ce que c'est juste une hypothèse? Et on veut aussi éviter, dans notre discussion, d'avoir une vision en noir et blanc. C'est-à-dire, on veut éviter ce qu'on pourrait appeler les fausses contradictions, les faux choix. Souvent, la réalité, elle est comme un arc-en-ciel, elle est multicolore, elle n'est pas en noir et blanc. Et on n'est pas obligé de choisir entre ces deux extrêmes. Et puis aussi, ce qu'on veut, ça c'est une idée très importante pour nous, c'est ce que disait Calvin, on veut accueillir chaque vérité selon son mérite. Toute vérité est vérité divine. J'aime beaucoup de cette citation de Calvin, si tu me permets que je le cite. Il nous disait, si nous reconnaissons l'Esprit de Dieu comme une fontaine unique de vérité, nous ne mépriserons point la vérité partout où elle apparaîtra. Ça, c'est très lourd de conséquences. Ça veut dire que, par exemple, si on s'aperçoit qu'un scientifique, même s'il est athée et qu'il le dit ouvertement, fait des découvertes pertinentes, preuve à l'appui, eh bien pour nous, ça constituera une vérité qui est d'origine divine. Tu vois ? Et puis, avant toute chose, on veut louer Dieu au travers de cette série de vidéos, on veut lui rendre gloire, on veut vraiment se réjouir de tout ce qu'il fait dans la nature, on est émerveillé par la création, et tu sais, c'est pas la peine d'avoir des connaissances scientifiques très poussées pour s'émerveiller de tout ce que Dieu a fait. C'est le psalmiste, donc il y a des milliers d'années, dans le psaume 19, qui s'émerveillait en regardant les étoiles. Il n'avait pas de télescope, il n'avait pas non plus de microscope pour regarder l'infiniment petit, mais il disait, voilà, tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux, l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. On ne veut pas oublier vraiment de s'émerveiller de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu continue de faire.
Merci Benoît. Alors rendez-vous bien pour la prochaine vidéo, hein, dans laquelle bien, on pourra approfondir cette discussion. Alors, dans cette prochaine vidéo, je crois que tu veux parler, oui, d'une stratégie permettant d'éviter les conflits entre la science et la foi. Ben, j'ai hâte de te revoir. À la prochaine fois.